La nouvelle vient de tomber sur son compte personnel, non pas son compte officiel. Joe Biden vient de dire qu'il lâchait pour sa réélection. Il quittait la course à la présidentielle. Regardez cette lettre, il l'a publiée il y a quelques instants sur son compte personnel. Merci d'être avec nous, merci d'être resté avec nous, merci d'être là, Margot Haddad. Vous connaissez bien ce pays, bien évidemment, vous y êtes allé bien souvent. Et cette lettre, vous l'avez, de Joe Biden. Que nous dit-il ? C'est une lettre où d'abord il fait très clairement son bilan en disant toutes les choses qu'il a accomplies durant son mandat pour montrer qu'il a été à la hauteur tout de même, puisque ça on ne peut pas le renier, son mandat et son bilan économique a été bon à la fin de son mandat, mais c'est vrai que son âge lui a fait défaut, ces périodes où on l'a considéré un peu sénile ou hors sol, comme on dit, c'est-à-dire quelqu'un qui n'était plus vraiment là lors de moments importants, où il a fait beaucoup de fautes en confondant certaines personnes avec d'autres, par exemple Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine, qui était une faute qui a marqué énormément les esprits américains. Et dans cette lettre, le dernier sommet de l'OTAN a été terrible. Voilà, Joe Biden. Ça a été, on s'y attendait, c'était des rumeurs. On a vu ce tweet de Kamala Harris à peine hier, disant assez clairement qu'elle avait vu Joe Biden en coulisses, qu'elle le voyait sans les caméras et qu'il était totalement normal et au fait de la situation. Mais voilà, dans cette lettre... Il parle aux Américains ? Il parle directement aux Américains. C'est-à-dire que quand il parle dans cette lettre, il s'adresse directement aux Américains en leur disant « Rien n'aurait été possible sans vous ». Et il les remercie. Et c'est la première chose qu'il fait, c'est « Je remercie les Américains, mais j'ai entendu votre message », puisque c'est ça que lui disaient ses conseillers en coulisses. Entendez les Américains. Vous ne pouvez pas faire comme Donald Trump à vous accrocher au pouvoir quand les Américains vous demandent d'arrêter cette course à la présidentielle. C'est vrai qu'il y avait un cercle restreint autour de lui qui continuait de le tenir par la main et de lui dire qu'il était capable d'aller jusqu'à la convention démocrate qui a lieu à Chicago en août, mais également jusqu'au scrutin de novembre. Mais pour l'instant, on a bien compris que les démocrates ont fait pression sur Joe Biden et il annonce officiellement donc qu'il se retire de la course à la présidentielle, à savoir désormais qui va prendre le relais. C'est la question. On va retrouver dans quelques instants l'ensemble de nos correspondants, nos équipes aux États-Unis, bien évidemment, mais ça demande quand même une explication jusqu'au dernier moment. Il a tenu la barre. Et la semaine dernière, sous votre contrôle, il disait qu'il y a deux choses qui pouvaient le faire quitter cette course à la présidentielle. C'était un, l'avis de ses médecins, et deux, surtout, son épouse, sa femme. Si les uns et les autres lui disaient d'arrêter, il l'arrêterait. C'est peut-être ce qui s'est passé, tout simplement. Oui, tout simplement, sa femme qui lui a dit d'arrêter. Il y a aussi quand même Barack Obama qui l'avait soutenu au début, notamment après le premier débat qu'il avait d'ailleurs réclamé contre Donald Trump, où il avait eu des absences, et Barack Obama l'avait soutenu en disant ça arrive, les mauvaises soirées, etc. Vous l'avez dit, il y a eu de nouvelles gaffes lors du sommet de l'OTAN, et là Barack Obama a passé des messages pour dire non là, et Barack Obama c'était quand même un peu son grand parrain en politique. Il a été, Joe Biden, le vice-président de Barack Obama, et donc ça a dû compter, et certainement aussi les médecins et son épouse. C'était pas une décision facile dans la mesure où il avait quand même constitutionnellement gagné les primaires, c'est-à-dire que en fait tous les délégués qui vont se retrouver à la convention dont Margot parlait tout à l'heure, tous ces délégués ont eu un mandat impératif de voter pour Joe Biden comme candidat du Parti démocrate. Mais dans le camp démocrate, il y avait aussi cette petite rumeur que le vote pourrait être avancé. C'était d'ailleurs assez mal passé, comme pour anticiper quelque chose. Parce que Joe Biden le disait encore il y a 2 jours, j'irai jusqu'au bout, je suis en capacité. Donc en 2-3 jours, il s'est passé quelque chose. Et puisque l'on parle de position, de référence dans le camp démocrate, il y a eu une tribune qui a été dévastatrice de George Clooney. Alors ça peut paraître rien, mais elle a fait beaucoup de mal parce que derrière cette tribune, vous en parlez, il y avait également Barack Obama derrière. Oui, il y avait Barack Obama, il y a eu George Clooney, il y a eu Nancy Pelosi, qu'il respecte également, et pratiquement tous les ténors du Parti démocrate lui ont demandé d'abandonner. Je pense qu'effectivement, tout à l'heure, vous avez évoqué 2 personnes qui pouvaient le dissuader de continuer. Vous avez oublié Dieu.
Parce qu'il n'y a dit... C'est vrai qu'il est rentré dans la campagne. Descendait et me disait d'arrêter, mais il ne va pas faire ça, j'arrêterai. Dieu a plutôt posé sa main sur Donald Trump actuellement. Alors ça risque d'être quelque chose qui va faire peur à Donald Trump aujourd'hui. D'ailleurs, c'est pour ça... Pourquoi ? C'est intéressant ça. Parce qu'il voit bien que Joe Biden était tellement affaibli que ses chances avaient diminué, qu'à côté de lui, il paraissait un homme extrêmement dynamique, même s'ils ont un âge qui est à peu près... Il l'a beaucoup attaqué hier d'ailleurs, Donald Trump, dans son dernier meeting. Il n'y a pas eu de trêve. Il a attaqué Kamala Harris parce qu'il Donc lui aussi, il le sentait. Oui, mais ce qui est intéressant dans cette lettre également, c'est qu'il aurait pu dire « je passe le relais à Kamala Harris ». Il ne le dit pas dans cette lettre. Il la remercie, mais il n'apporte pas son approbation directe à Kamala Harris pour lui succéder à cette course à la présidentielle. Et ça, c'est une nuance qui est assez importante au niveau américain, parce que normalement, quand il y a un passage de relais, quand il y a ce qu'on appelle « standing down », donc se retirer de cette course à la présidentielle, vous avez l'aval du président pour concourir et rentrer dans cette course à la présidentielle. Ce n'est pas le cas à l'heure actuelle dans cette lettre du président Biden. Donc c'est pour ça que les possibilités des autres candidats sont encore possibles. Même si Kamala Harris, logiquement, est la candidate potentielle pour représenter les démocrates à cette course à la présidentielle, pour l'instant, la porte n'est pas fermée à d'autres candidats. Il y a une spécificité aux États-Unis qui s'appelle le write-in candidate, c'est-à-dire un candidat qui pourrait se présenter de lui-même dans cette course à la Maison-Blanche sans passer par l'aval des grands électeurs et de ceux qui vont être à la convention démocrate d'août, et qui pourrait se présenter comme un nouvel élan potentiel à cette course à la présidentielle. Donc tout peut encore se jouer, que ce soit dans le camp démocrate ou quelqu'un qui aurait une sensibilité démocrate, mais qui ne serait pas non plus avec l'aval du parti. Sans l'aval des délégués. Les délégués, pardon. Vous avez dit des grands électeurs, parce que les délégués, ensuite, les électeurs votent pour des délégués. Voilà, des délégués. Les délégués. À la convention, c'est les délégués. Voilà. J'ai une question à vous poser à tous. Est-ce que ce qui s'est passé pour Donald Trump a joué un rôle dans cette décision ? Est-ce que cet ex-président qui devient le Messie échappe à la mort, en joue continuellement aujourd'hui? C'était trop difficile. Parce que Biden est croyant. Biden était porté par Dieu. C'était pas le cas de Trump, et depuis cet attentat, il y a Trump et Dieu face à Biden. C'est aussi difficile. Est-ce qu'il s'est dit que la montagne était trop importante pour gagner ? Oui, probablement, mais il faut quand même rappeler que les États-Unis sont la seule démocratie, la seule puissance démocratique où la religion, où Dieu intervient dans les élections, pratiquement. Ça n'existe pas nulle part ailleurs, hein, donc ça peut paraître étrange parfois à un public français, mais c'est un élément extrêmement important. Et là, on se retrouve alors que la campagne était quand même pas axé sur le bilan des uns et des autres. Elle était axée sur les individus eux-mêmes, sur leur capacité à gouverner et sur la différence qu'il pouvait y avoir entre un Biden visiblement vieillissant, peut-être impotent, et un Trump qui lui-même, par contraste, paraissait vigoureux, dur. Bon, mais toute la campagne était sur ce thème unique, pratiquement. On parlait presque pas d'autre chose. Et là, d'un seul coup, on a un événement qui met en avant, d'un côté, qui en rajoute encore dans cette différentielle, avec un Trump qui échappe à la mort. Là aussi, il faut quand même rappeler qu'on est passé à quelques centimètres d'un autre changement complet de l'histoire. Et à quelques centimètres près, on a un Trump qui est effectivement qui est miraculé, qui réagit. Là aussi, c'est la réaction de Trump. Le fait qu'il ait été, effectivement, qu'il ait échappé à la mort, d'accord. Bon, en fait, c'est la chance. Hein. Dieu, je pense que Dieu n'a pas grand-chose. Dieu n'a pas porté sa main sur l'homme. En tout cas, pour ses électeurs et pour les Américains, ça joue. Et il en joue. Mais Dieu n'a pas porté sa main sur l'homme qui a été tué à la place de Trump, qui a pris la balle à sa place. Bon. Mais c'est surtout la réaction elle-même de Trump qui s'est levé tout de suite et qui a tout de suite fait face aux événements. Et là, effectivement, dans ce duel, oui,
il a gagné complètement ce duel. Il n'y a pas d'autre choix. Et l'avantage, en tout cas, de changer de candidat du côté démocrate, ce sera peut-être de porter enfin peut-être le débat sur autre chose. Parler de politique peut-être et pas seulement des migrants. Je vous laisse la parole dans un instant. On est avec Grégory Phillips. Merci Grégory d'être avec nous, le chef du service international. Vous avez été très longtemps correspondant aux États-Unis. On s'en doutait, on le pensait, certains le redoutaient, mais ça reste quand même une bombe dans le paysage politique américain. Je le rappelle, à 4 petits mois seulement de cette élection présidentielle. Oui, vous avez raison. En fait, depuis le débat raté face à Donald Trump, il n'y avait plus beaucoup de doutes sur le fait que Joe Biden était poussé par son propre camp à renoncer à se présenter. Mais il y avait une question, c'était de savoir quand allait-il renoncer et comment. La réponse est tombée ce soir. Comment? Par un communiqué envoyé par la Maison-Blanche dans lequel Joe Biden explique qu'il renonce pour le bien du pays. Et quand? C'est donc ce soir, alors que on annonçait son retour à Washington dans la soirée pour recevoir normalement mardi le Premier ministre Netanyahou. Mais ce soir, depuis sa résidence du Delaware, Joe Biden fait savoir qu'il renonce à se présenter à la présidentielle de novembre. Vous avez raison, c'est une bombe, une information qui était attendue, peut-être redoutée par certains dans le camp démocrate, mais la plupart des alliés de Joe Biden commençaient à le lâcher, à commencer notamment par Nancy Pelosi, l'ancienne speaker de la Chambre, et par Barack Obama, qui ne l'a pas fait officiellement, mais qui, avec ses alliés, poussait Joe Biden à prendre cette décision. Grégory, vous qui êtes un fin connaisseur de l'Amérique, de ce système politique parfois un peu compliqué, je voudrais qu'on revienne à ce qui nous a alertés à cette lettre, pas sur le compte Twitter officiel de Joe Biden, mais sur son compte privé, cette lettre aux Américains. C'est une façon d'annoncer qu'on se retire alors qu'on est président sortant à la course pour la présidentielle. Ça vous a surpris, cette lettre ? Oui, comme je le disais, on attendait de savoir sous quelle forme ça allait se produire. C'est donc par le biais d'un courrier dans lequel Joe Biden dresse d'abord le bilan de ses 3 années et demie à la Maison-Blanche. Il dit bien qu'il reste au pouvoir à la Maison-Blanche jusqu'au mois de janvier, mais il annonce qu'il se retire. Et autre information importante qu'on peut découvrir dans ce courrier adressé aux Américains, c'est qu'il parlera à la nation dans la semaine qui vient. Et là, sans doute, l'allocution se fera depuis les salons officiels de la Maison-Blanche. Mais pour l'instant, c'est un simple courrier qui a dû être rédigé, on l'imagine, tout le week-end. On sait que Joe Biden était chez lui, dans le Delaware, entouré de sa famille. Et on sait combien cette décision a été mûrement réfléchie par lui, évidemment, mais aussi par sa femme Jill et par ses proches. On imagine que le week-end a été un long week-end de réflexion dans le Delaware avant que ce courrier soit adressé aux Américains. Restez avec nous si vous le pouvez, Grégory Phillips. Juste, vous parlez de Jill Biden. C'est la seule réaction qui nous vient des États-Unis. Bien évidemment, on va vous en parler. On essaiera d'avoir toutes les interviews de ce pays qui, non pas se réveille, mais doit se dire qu'il se passe quelque chose, que les élections sont bouleversées, que ce soit dans un camp ou dans un autre. Vous faites bien de le souligner parce que pour les Républicains, il va falloir affronter un nouvel adversaire, peut-être moins facile que Biden. Regardez ce tweet de Jill Biden. Il est simple, on pourrait même dire il est beau. C'est simplement un cœur pour son mari. Et quand on se disait tout à l'heure, ces 2 personnes qui pouvaient peut-être décider de la fin de la campagne pour Biden, c'était les médecins ou c'était son épouse, c'est peut-être aussi son épouse. Et c'est peut-être même les deux, j'ai envie de vous dire, Christophe, parce qu'on reçoit à l'instant du pool de la Maison-Blanche, que Grégory reçoit également, parce qu'on a été tous les deux correspondants aux États-Unis. On vient de recevoir la lettre du médecin de Joe Biden, qui justement rappelle qu'il a toujours le Covid, qu'il a reçu une dose de vaccin à nouveau aujourd'hui et qu'il continue son traitement. Donc on peut se poser la question de savoir si ce Covid à 81 ans n'a pas également été un élément déclencheur de la part de sa famille, de son entourage, qui lui dit qu'une course à la présidentielle c'est éprouvant, surtout une course à la présidentielle aux États-Unis, pour en avoir couvert 2, et Grégory le sait, on fait presque 3 à 4 États par jour en avion en suivant le candidat à la présidentielle. Donc c'est vraiment une campagne qui demande beaucoup d'énergie. Et on voit Joe Biden monter dans Air Force One. Voilà. Et difficilement. Un vieil homme diminué. Dire,
et vraiment d'avoir cette maladie, donc ce Covid qui intervient à son âge, Jill Biden qui lui a tenu la main, c'est un couple extrêmement solide, Jill et Joe Biden, c'est un couple très amoureux qui vraiment se soutiennent l'un et l'autre en dehors de la scène politique également, et de le voir peut-être dans cet état amoindri a certainement déclenché également cette prise de décision avec l'aval de sa famille qui lui a dit que peut-être pour sa santé, pour qu'il reste auprès d'eux le plus longtemps possible, eh bien c'était la plus sage décision que de se désister et de se retirer à la course à la présidentielle. Autre information qui est intéressante, CNN vient d'avoir Donald Trump au téléphone. Il a réagi justement à cette annonce en disant que Joe Biden avait été le pire président que les États-Unis aient eu dans toute l'histoire de l'Amérique et qu'il ne sait pas qui sera le prochain candidat démocrate, mais qu'il espérait que ce soit Kamala Harris parce qu'elle sera facile à battre. Voilà, ce sont les mots de Donald Trump ce soir, juste après l'annonce du président Biden. Des mots qui nous étonnent pas trop. Quand, après l'attentat, Donald Trump avait dit qu'il avait changé, on voit, et on l'a vu hier dans son dernier meeting, qu'il n'avait pas vraiment changé. On ne peut pas dire qu'il y ait de compassion. C'est un peu ce que disait Margot, c'est-à-dire que la campagne était dure, c'était prévu. Plus encore après l'attentat contre Donald Trump. Et c'est peut-être ça aussi, dans un moment de lucidité totale, qui a fait dire à Joe Biden et à son entourage on ne va pas y aller, ça va être terrible. Oui, bon, comme c'était déjà dit, il y avait plusieurs facteurs qui ont contribué au fait que finalement cette décision par Joe Biden a été prise. C'était pas que les hommes politiques effectivement qui sont exprimés, même si c'était très important. Et effectivement, peut-être Barack Obama c'était la dernière goutte pour quand même arriver à cette décision. Mais il y avait aussi les médias démocrates qui quand même ont exprimé clairement leur attitude envers la poursuite de Joe Biden dans cette course présidentielle. Il y avait aussi les sponsors. D'ailleurs, c'est très important aussi. Alors ça, c'est très intéressant. Ouais. Ça, c'est très intéressant parce que l'argent joue beaucoup. Je crois qu'une campagne coûte plusieurs centaines de millions de dollars et certains sponsors, comme vous dites, commençaient à faire savoir qu'ils ne continueraient pas. Exactement, c'est aussi, à mon avis, à peser quand même dans cette prise de décision parce qu'ils n'ont pu, à mon avis, ils ont pu accumuler moitié de ce qu'ils cherchaient et c'était quand même assez. Il ne reste que 4 mois avant les élections, donc ne pas récupérer l'autre moitié, c'était aussi assez compliqué pour le parti démocrate. Donc il y avait, à mon avis, la somme des facteurs, aussi l'état de santé, surtout Covid, mais aussi les autres éléments que Joe Biden avait avant. Donc effectivement, c'est plusieurs éléments. Après, ça ne veut pas dire que ça va être facile pour Trump pour gagner les élections face à Kamala Harris. C'était un nouveau élément que Trump devrait contrer et on va voir comment il va tenir cet nouveau défi. Grégory Phillips, est-ce que l'on peut penser qu'un certain nombre de démocrates, pas forcément encartés, pas forcément politiques, on parlait tout à l'heure de cette tribune qui a peut-être fait réfléchir, ou beaucoup de mal d'ailleurs, ou peut-être les deux, de George Clooney. Est-ce que ces gens qui comptent aujourd'hui aux États-Unis ont pu influer sur le choix de Joe Biden ?